Eh bien, salut tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse du pay-per-view No Way Out 2007. C'est parti. Alors, normalement, à partir de ce pay-per-view, la présentation aura changé, etc. Il y aura plein de choses qui auront changé. Normalement, il y aura la note en bas, il y aura le match, la note à côté de moi, il y aura le logo un peu peur là, il y aura une photo en haut et tout. Il y aura plein de trucs qui auront changé. Normalement, vous aurez vu aussi ce que j'ai fait pour Survivor Series. Normalement, j'aurais fait une belle intro pour Survivor Series, je sais pas encore ce que j'aurais fait, mais j'espère que elle vous a plu en tout cas, si, parce que normalement cette vidéo sortira juste après Survivor Series, parce que je vais commencer les contenus d'en parler après Survivor Series. Je vais essayer de faire toute l'année 2007, d'accord, jusqu'à février. Je pense que je vais poster une vidéo par semaine jusqu'à février, et normalement à partir de février, quand l'année 2007 sera terminée, je vais normalement commencer après l'année 2008. WrestleMania 23 sera à part, je vais sortir quand il y aura la Road to WrestleMania, vers mars-avril à peu près. Mais sinon, tous les pay-per-views de l'année 2007 vont se suivre, tous un par un. Une vidéo par semaine maintenant à partir de. Là, normalement, vous voyez, c'est la troisième semaine de novembre, donc après Survivor Series. Donc, une vidéo par semaine normalement à partir de novembre jusqu'à normalement mars, on va dire. Je suis très content. Normalement, il y aura aussi une nouvelle présentation pour les analyses et pour les pronostics. Normalement, vous verrez ça avant moi. On va tout de suite commencer sur No Way Out, qui a été un moyen pay-per-view. Si je regarde la note du pay-per-view, ouais, c'était vraiment un pay-per-view assez moyen. Un peu comme l'année 2007, j'ai envie de dire. Vraiment que beaucoup de matchs bouche-trou, les divas qui étaient vraiment pas à leur niveau comme maintenant. Et puis voilà, on va tout de suite commencer sans attendre. Donc, le premier match, c'était Joey Mercury et Johnny Nitro et MVP, donc en équipe, contre les Hardy Boys et Chris Benoit. Donc pour moi, c'est vraiment une Dream Team. Les Hardy Boys et Chris Benoit, pour moi, c'est vraiment un truc incroyable. Et vous allez voir tout au fil du temps des analyses, vous allez voir que je m'attache de plus en plus à Chris Benoit et que je suis vraiment déçu de ne pas avoir plus suivi et de ne pas avoir plus de souvenirs de Chris Benoit, parce que j'ai commencé à regarder vers 2006-2007 et je suis vraiment déçu de ne pas avoir plus de souvenirs de Chris Benoit, qui pour moi est un des meilleurs catcheurs de tous les temps. On va pas revenir sur ce qu'il a fait à la fin de sa vie, mais voilà, pour moi c'est un des meilleurs de tous les temps. Alors c'était, je dis, un magnifique match avec beaucoup de high flying avec les Hardy Boys. Alors c'était aussi brutal avec Chris Benoit, c'est la rudesse. Ce mot va beaucoup revenir, brutal et rudesse avec Chris Benoit. Ce mec était brutal à souhait. De la technique aussi, et avec ces 6 superstars, j'ai envie de vous dire, on peut faire que du bon. Avec ces 6 superstars comme ça, MVP, les Hardy Boys entre autres, on peut faire que du bon. On peut faire que du bon. Donc, 15 minutes, c'était un très très bon temps. Je crois que c'était une victoire des Hardy Boys, je l'ai pas marqué, je sais pas pourquoi. Un spot, moi je retiens les double German suplex de Chris Benoit, la double German suplex. Ouais, 15 minutes, j'ai mis 9 sur 10 pour ce très très bon opener. Passe au deuxième match de la soirée qui était un cruiserweight, un match pour le titre cruiserweight. C'était Gregory Helms qui défendait son titre contre un open challenge, dans un open challenge, pardon, donc tout le monde pouvait venir. Il y avait 5-6 superstars, je crois. Donc on va faire dans l'ordre, je vais vous mettre les éliminations dans l'ordre. Donc d'abord c'est Scotty 2 Hotty et Daivari qui commencent le match. Scotty 2 Hotty élimine Daivari, ensuite il y a Gregory Helms, le champion qui arrive. Il élimine Scotty 2 Hotty, Funaki et Shannon Moore. Et ensuite il y a Jimmy Wang Yang qui arrive et qui élimine le champion. Donc c'était la surprise générale, évidemment. Jimmy Wang qui est un putain de bon underdog. Pour moi c'est un des meilleurs underdogs de tous les temps. Et ensuite on a Jimmy Noble aussi qui arrive et qui se fait éliminer par Jimmy Wang Yang. C'était son dernier adversaire, donc Jimmy Wang Yang était champion. Et en fait non, parce qu'il y a Chavo Guerrero qui arrive à la dernière seconde et qui vole le match et donc qui prend le titre Cruiserweight. Donc Chavo Guerrero devient nouveau champion Cruiserweight. Personnellement pour le titre Cruiserweight, quand j'étais petit, j'avais que des souvenirs de Chavo Guerrero champion. Donc je pense que c'est lui qui a dû rester un des plus grands champions. D'ailleurs je trouve que c'est l'avant-dernier champion, après il y aura Hans Struggle, je crois. Donc 16 minutes, c'était un bon match très technique, donc un très bon match de Cruiserweight comme il le faut. Et 8 sur 10, j'ai mis 8 sur 10 pour cet Open Challenge. Deuxième match, on va y faire très rapidement. Finlay et le petit bâtard, il s'appelait comme ça à l'époque, c'était Hornswoggle, contre Boogeyman et le petit Boogeyman. J'ai marqué direct avant que le match commence, on est parti pour un match de merde et bien ennuyé, donc j'ai eu raison. C'était un match, une bonne grosse bouse de 6 minutes, hein. Fin nul. La fin c'est Finlay en gros qui triche face à Little Boogeyman, pardon. Le mec triche face à un nain. D'accord. Donc victoire de Finlay et Hornswoggle, enfin le petit bâtard, et donc 3,5 sur 10, voilà. Kane affrontait King Booker, donc en gros la rivalité c'était en gros King Booker qui a été éliminé par Kane
au Royal Rumble 2007 et donc ensuite King Booker et Kenner qui a été éliminé. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Match très combattu, j'ai dit 12 minutes, les deux ont dominé, c'était vraiment un match très brutal. Vous savez que j'aime les matchs brutaux, j'étais servi. 12 minutes, Kane qui gagne le match avec un chokeslam évidemment. J'ai vraiment kiffé beaucoup ce match, de grosses prises bien lourdes avec de gros gabarits, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus le temps, 12 minutes c'est un assez bon temps pour ces deux. J'ai toujours trouvé que ces deux c'était de très bons catcheurs. C'est pour ça que je mets la note de 9 sur 10 pour ce match. Ann Kendrick et Paul London défendaient leur titre par équipe de SmackDown, mais avant ça s'appelait les WWE Tag Team Championship pour SmackDown et les World Tag Team Championship pour Raw, je crois bien. Et donc ils défendaient leur WWE Tag Team Championship donc contre Juice and Domino. Je connaissais pas du tout cette équipe, enfin peut-être que je la connaissais quand j'étais petit, mais j'avais aucun souvenir de cette équipe. Paul London et Brian Kendrick, je m'en souviens, je les aimais vraiment bien, mais Juice and Domino, aucun souvenir. Bon, c'était un match très rythmé, on va dire, parce que avec dynamique avec Brian Kendrick et Paul London évidemment, du très bon in-ring qui pourrait être des cruiserweights. D'ailleurs, maintenant Kendrick est un cruiserweight parce que je fais cette vidéo 10 ans après, on est en 2017. Waouh, j'ai fait un retour dans le futur, oh mon dieu. Donc victoire par petit paquet de Brian Kendrick et Paul London, c'est bien, c'est pour pas décrédibiliser Juice and Domino qui je crois ensuite quelques mois après seront champions d'ailleurs. Donc c'est pour pas les décrédibiliser. Donc Kendrick et London conservent leur titre, 8 minutes, un peu trop court j'ai marqué, mais sinon c'était un bon match tag team dans l'ensemble qui est bien rythmé. Et donc j'ai mis la note de 7 sur 10. Mr. Kennedy affrontait le champion en titre de la ECW, Bobby Lashley. Alors faut vraiment se le dire, je suis tombé amoureux de Bobby Lashley et du titre CW. Pour moi, beaucoup disent que le titre CW n'a pas été crédibilisé à cause de Bobby Lashley ou Vince McMahon ou encore Big Show. Mais pour moi franchement c'est Bobby Lashley et avec sa rivalité avec Vince McMahon qui m'a fait tomber amoureux de ce titre. Je l'ai en petit le titre, hein, je l'ai pas en vrai, mais j'aime vraiment l'acheter en vrai s'il existe encore. Je crois que la WWE ne le fait plus. Mais je suis vraiment tombé amoureux du titre ECW et de Bobby Lashley. Je kiffe vraiment Bobby Lashley. Et on va revenir pour vous, ce sera dans quelques mois. Mais le match à Great American Bash 2007 entre John Cena et Bobby Lashley, j'étais mais tellement hypé. Vraiment, je suis tombé amoureux de Bobby Lashley. C'est vraiment la petite parenthèse que je voulais faire. Match bien pourri, soumission sur soumission. C'est Kennedy qui fait sa soumission sur soumission. 15 longues minutes. D'ailleurs, je l'ai mis en point négatif le temps, parce que normalement 15 minutes c'est bien. Là, c'était vraiment un gros point négatif, parce qu'on s'est emmerdé comme pas possible. Je crois que le même public chantait boring. Et 15 minutes pour qu'à la fin, l'arbitre ait été sonné. Kennedy frappe Lashley avec la chaise. Lashley reprend la chaise, donc dans des mains de Kennedy. L'arbitre est réveillé, hein, il le voit, mais il frappe quand même Kennedy avec. Donc voilà, 15 minutes pour un DQ de Lashley. Bon. D'accord, nul, hein, on va pas se le cacher. C'est pour ça que j'ai mis 2,25 sur 10, hein, ce qui n'arrange pas la fin, la note du pay-per-view. On passe ensuite à un segment qui pour moi était un match. C'est le segment à la recherche de nouvelles divas présentées par le Miz. Bon, je vous le dis direct, j'ai mis 0 sur 10 et je vais le compter parce que pour moi c'est un segment qui compte, ça a pris assez de temps pour que ça compte. 0 sur 10 déjà, je vous le dis. Donc Ashley, enfin d'ailleurs ça commence par une danse avec Kelly Leila et puis une autre. Ensuite Ashley Massaro, une meuf qui a tout simplement posé pour Playboy, arrive, monte ses seins littéralement. Et voilà, ensuite il y a une bagarre qui commence parce que toutes les divas arrivent. Il y a une bagarre qui commence. Enfin non, il y a une bagarre qui commence. Ensuite il y a Ashley qui arrive, qui monte ses seins littéralement. Mais vraiment littéralement, hein, je pense que je vous le mettrai en miniature. Vous savez, en fond, en arrière-plan de la miniature. Vraiment je le mettrai, vous verrez, elle monte littéralement ses seins. Et donc ensuite ça se bagarre et Miz déclare que c'est Ashley Massaro qui a gagné. Sur 10, pour moi c'était vraiment un segment qui servait à rien et ça va se dégrader de moins en moins. Les divas avant étaient une catastrophe. Je me rappelle vraiment qu'elles faisaient des matchs courts et qu'elles faisaient des matchs dans la boue, mais putain, ça me désole tellement. Imaginez Charlotte, Paige, Becky Lynch qui font ça là, actuellement, ce serait vraiment désolant. Vraiment, heureusement qu'il y a une révolution hein, des divas parce que je pense que cacher des talents comme ça ne m'aurait pas plus, donc 0 sur 10. Et on va passer maintenant au main event, dream match si vous voulez, du show. C'était l'Undertaker et Batista, l'actuel champion poids lourd actuel, à cette époque-là, contre John Cena, le champion WWE, et Shawn Michaels. Donc les deux équipes, c'était deux rivaux évidemment. Après une revanche au Raw d'après ce pay-per-view. Donc le match était très bon. Retenez bien ça, 22 minutes, c'est très rare qu'on aura un match aussi long que ça, surtout un main event. Donc retenez bien, 22 minutes pour un main event, hein, je le mets bien en gros point négatif du match. Domination, moitié Taker et Batista, moitié Alex Becky et Cena.
4 légendes dans un ring, évidemment, ça peut faire que du bon. C'était un kiff de regarder ça, c'est pas maintenant qu'on verra ça en 2017. Beaucoup de tension et il y avait une trahison à prévoir, évidemment, c'est Batista qui l'a fait à la fin du match. Taker fait un Shoxem, prêt pour son tombstone sur HBK ou Cena, je crois, je sais plus. Et Batista arrive et Spinebuster sur Taker, s'ensuit un switching music et un FU sur un FU à l'époque, maintenant AA sur l'Undertaker. Victoire de Cena et Shawn Michaels. Évidemment, la trahison de Batista était à prévoir, mais c'est une magnifique team. Les deux teams étaient des Dream Team, on va dire. Victoire donc de Cena et Shawn Michaels avant leur match en main event à WrestleMania. 22 minutes, hein, je l'ai mis bien sûr en point négatif, et parce que c'est un très gros point négatif, un match long. C'est une des seules fois qu'on aura un match de plus de 20 minutes dans la 2007. Encore, j'en suis à SummerSlam Great American Bash, donc j'ai pas encore suivi la suite, mais je pense pas qu'il y aura des matchs plus longs. Et donc j'ai mis la très bonne note de 9,5 sur 10 pour ce match. Et donc la note du pay-per-view s'élève à 6,1 sur 10 avec le segment Diva, évidemment, parce que j'ai fait une comparaison, je compte avec le segment Diva la note, hein, donc avec le segment des Divas 6,1 sur 10, mais sans le segment des Divas 6,8 sur 10, donc je garde quand même le 6,1 parce que c'est le show, voilà. Le gros point négatif, c'est vraiment les matchs qui ont été, c'est vraiment le gros point négatif même de l'année 2007, c'est les matchs bien trop courts. Ouais, nul, divertissement on va dire, parce que plus tard on aura vraiment des matchs de pur divertissement, mais qui ont aucun intérêt. Vraiment des matchs bien trop courts qui servent à rien, un Finlay contre Boogeyman avec les petits là. Des matchs qui servent à rien, Bobby Lashley, Mr. Kennedy, on était hypé pour en fin de compte une DQ après 15 minutes de soumission. Bon, vraiment, un pay-per-view, pour moi c'est un des pires pay-per-view de l'année 2007 que j'ai regardé. Le pire évidemment, vous vous en doutez bien, c'est Vengeance, hein, Jordan, si tu passes par là, donc Brotherhead, tu sauras de quoi je parle, bien sûr. 6,1 sur 10 pour ce pay-per-view. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que toutes ces nouvelles présentations ici vous aura plu. Je vous laisse laisser un pouce bleu évidemment si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez cette nouvelle présentation, n'hésitez pas à aimer la vidéo pour me faire avancer. Je vous le dis, mais je pense que je ne le dirai pas bien sûr souvent. 150 abonnés avant la fin d'année, je pense que je le dirai plus dans la prochaine vidéo parce qu'ensuite ce sera en janvier 2018, hein, donc je pense que je le dirai plus parce qu'en janvier 2018 on sera plus en 2017. Merci Darren. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du show, qu'est-ce que vous avez pensé du main event, des Dream Team entre Cena, Taker, Shawn Michaels, Batista. Dites-moi tout dans les commentaires car votre avis m'intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo et à coup sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.